Bonjour, mon nom est Luc Renaud. Je suis professeur associé au département d'études urbaines et touristiques à l'Université du Québec à Montréal et membre du groupe de recherche tourisme, société, intervention, le GRITS. Donc, et puis je suis géographe aussi de formation, donc j'ai un doctorat en géographie à l'Université de Montréal. Et je m'intéresse particulièrement aux questions de production d'espace en tourisme et à travers des approches critiques du tourisme. Et également, en parallèle, ben, en fait, avant d'arriver à la recherche académique, j'ai été réalisateur de films documentaires. Ben, principalement, comme j'ai mentionné, j'ai commencé à faire du documentaire avant la recherche. Dans une autre vie, j'ai une maîtrise en océanographie. Mais la vie m'a amené sur d'autres terrains que l'océanographie. Et puis j'ai fait un séjour en Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau en 2002. Et puis j'ai été un peu interpellé par les questions de colonialisme. Et tout de suite après ça, je me suis retrouvé dans le nord du Québec, dans une ancienne colonie minière qui s'appelle Shefferville, où vit une communauté autochtone de la nation Innu, euh, dans une communauté qui s'appelle Matimekos-Lac-John. Et j'ai eu la chance de me retrouver là-bas pour du travail. Et j'ai été happé rapidement par toutes les questions de colonialisme et qui incombent aux Québécois. Euh, les Québécois, en général, ont une espèce d'identité ou une relation colonialiste qui est ben, les Anglais nous ont conquis, on est colonisé par les Anglais et il faut se défendre, protéger notre culture face à la masse anglophone. Mais à l'inverse, ce qui est moins assumé, c'est que les rapports coloniaux qu'on critique du monde anglo-saxon, mais on les reproduit envers les nations autochtones. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir de mes yeux, par expérience dans le Nord québécois. Et à cette époque-là, je me suis associé avec un vidéaste, peintre, euh, Martin Bureau, qui est basé à Québec, qui lui avait une maison de production. Et je l'ai approché pour lui dire, mais j'avais envie de parler de ce sujet-là, du paradoxe, disons-le comme ça, du paradoxe du colonisé-colonisateur qui incombe à la nation québécoise. Mais on a réussi, après 4 ans, de produire un film qui s'appelle Une tente sur Mars, qui traite en fait de cette question-là. Et donc, en gros, c'est les rapports territoire Québec autochtone. Donc, c'est pas un film sur les Autochtones, même si le personnage principal est un Autochtone, Tite McKenzie. Mais c'est surtout un film qui s'adresse aux Québécois, puis qui essaie de parler aux Québécois pour leur dire, mais voici, on a cette relation-là avec les peuples autochtones, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Malheureusement, je dirais malheureusement, le film n'a pas vieilli, ou a peu vieilli en une dizaine d'années, parce que les questions qui sont traitées dans le cadre du documentaire, elles sont encore d'actualité aujourd'hui. Il y a des choses qui ont évolué, puis il y a des choses qui ont évolué depuis une trentaine d'années au Québec, depuis ce qu'on appelle la crise d'Oka, 1990. Il y a des choses qui ont évolué énormément dans les rapports coloniaux entre les Autochtones, et pas que les Québécois, on parlait des Canadiens de façon générale, mais ça évolue lentement, et puis ça fait en sorte qu'Une tente sur Mars reste un film encore d'actualité au niveau des questionnements qu'il apporte. Au niveau des subventions, les difficultés qu'on a rencontrées, Une tente sur Mars, ça reste un film qui a coûté environ pratiquement 300 000 donc presque 200 000 euros à produire. C'est un film qui se déroule dans le Nord québécois, c'est difficile d'accès. Et puis, c'est un film qui a une qualité technique cinématographique. Donc, il fallait trouver des sous, des sources de financement. Et puis, moi, j'étais pas un artiste à l'époque professionnel. Mon collègue Martin Bureau, avec qui j'ai co-réalisé, lui, c'était un vidéaste, mais surtout un peintre. On est monté dans le Nord une première fois avec notre propre argent. On est allé faire un premier tournage de prospection qu'on appelait à l'époque. Et puis, avec ça, on a créé un premier démo d'une quinzaine de minutes qu'on a pu déposer avec nos demandes de subvention. Et là, ben, ça a été le parcours du combattant, une première sub de développement. Après ça, on a réussi à avoir une sub de production quelques années plus tard. Puis on a réussi à faire ce film-là. Donc, la raison pourquoi ça a pris 4 ans, c'est la première raison, c'est le financement. Mais l'autre raison aussi,
c'est le processus de lenteur qu'on voulait amener dans la création de ce documentaire-là. On ne peut pas débarquer dans une communauté autochtone avec une caméra comme ça puis dire non. Sinon, on fait de la télévision, on fait des reportages télévisuels. Et ça, le rapport entre le sujet et celui qui filme, il est biaisé. Mais moi, j'ai vécu pendant 15 mois dans la communauté autochtone de Shefferville. Tout le monde me connaissait. Et puis, je suis retourné pendant plusieurs années à faire le film étape par étape. Je faisais un tournage, des fois 2 par année. Il y a 5-6 tournages qui sont inclus dans le film. Donc, avec le temps, on a réussi à faire un film qui se rapproche vraiment d'une parole puis d'une confiance entre moi, le Québécois colonisateur, et l'Autochtone colonisé dans un système colonial canadien. Là. Vous allez le voir dans le film, il y a eu une évolution très importante au niveau des droits autochtones. C'est la reconnaissance, en fait, c'est les excuses officielles du gouvernement canadien envers le système de pensionnat qui a été mis en place au cours du 20e siècle. L'Australie avait fait des excuses quelques années auparavant. L'Australie et le Canada, ce sont 2 pays du Commonwealth qui avaient à peu près le même système colonial envers les Autochtones. Et puis le gouvernement de Stephen Harper, qui était quand même un gouvernement conservateur, avec des relations difficiles avec les communautés autochtones, mais avec les pressions de la Chambre des communes, les pressions politiques, a fini par poser des excuses officielles. Les excuses officielles, beaucoup de gens disent « ben ouais, ce n'est que des excuses ». Mais moi, j'étais là, le présent, puis on le voit dans le film, pour ceux qui vont visionner Une tente sur Mars, là, on était présents, on a filmé cette cérémonie-là. Et puis, les Autochtones qui étaient sur place, pour eux, c'était extrêmement important. Les excuses, ça ne répare pas, mais c'est la première étape vers la guérison. De reconnaître que le colonisateur, il reconnaît ses erreurs. Et puis là, avec le temps, là, on peut entrer dans un processus de réconciliation. Et après ça, il y a eu la question, le comité de vérité et réconciliation, qui sont un processus de guérison qui permet de reconnaître les fautes du gouvernement avec des compensations pour les Autochtones. Donc, ce sont des choses qui se passent sur des longues périodes de temps. Mais c'est pour ça que je disais que même si le film est encore d'actualité, il y a quand même eu beaucoup de changements depuis une quinzaine d'années déjà en termes de relations autochtones, non autochtones. Mais il y a encore énormément de travail à faire. Ce qui est intéressant, le rapport territoire, la différence entre les Québécois et les Autochtones, on est dans un système colonial. Les gens, les Québécois, le Québécois qui vit dans le sud du Québec n'a jamais mis les pieds dans le nord, puis il ne voit pas le territoire de la même façon qu'un Autochtone. Et puis les Autochtones, eux, ne voient pas non plus leur rapport de territorialité n'est pas dicté par des territoires formels ou avec des frontières et tout ça. C'est encore là, Tite nous en parle dans le film Une tente sur Mars. Il nous le dit, moi je ne connais pas, j'ignore le mot frontière. Eux, ce sont des territoires d'utilisation. Ce ne sont pas des territoires d'occupation. Donc, ils habitent le territoire versus occuper le territoire. Les Québécois occupent le Grand Nord, eux l'habitent. Et ça, c'est la grande différence en termes de perception sociale, mais culturelle de l'espace dans lequel on habite. Et puis ça, c'est un gros travail pour les Québécois d'essayer de comprendre que le rapport au territoire, il est complètement différent entre les Québécois parce que c'est complètement deux façons de vivre dans l'espace.